Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche et toujours en vacances. Nous attaquons notre deuxième semaine de vacances. On n'a que 2 semaines de vacances en même temps, donc voilà. Nous sommes toujours en Bretagne et ce matin je suis allée garder mes neveux et nièces chez eux. Et une fois qu'ils étaient réveillés, préparés, on est passé à la boulangerie de ma soeur et de mon beau-frère pour prendre des petits croissants et pain au chocolat pour le petit déj. Et ensuite on est allé chez ma mère tout simplement. Là ma mère va me commencer mes mèches, elle va me refaire mes mèches parce que j'ai une belle repousse, vois-tu. Belle repousse, donc voilà, on va faire les mèches et voilà. Et cet après-midi avec mon mari nous irons à la Trinitaine. Donc c'est un magasin, enfin là c'est vraiment le magasin usine pour acheter tout ce qui est souvenirs de Bretagne, quoi, gâteaux, caramel, beurre salé, etc., etc. J'aimerais en ramener à mes collègues et en ramener pour chez nous, tout simplement. Je pense que je ramènerai une boîte aussi pour mon père. Et j'aimerais trouver les fameux bols bretons pour les garçons, puisqu'ils n'ont pas les bols bretons et ça ne va pas. Voilà. Donc du coup on va essayer de trouver ça. Et puis ce soir on se fait un pique-nique à la plage avec ma soeur et mon beau-frère et les enfants. Donc ils sont trop contents. En plus ma soeur m'a dit qu'elle avait un petit spot à Erdeven pour ceux qui connaissent un petit peu le Morbihan. Où en gros c'est une petite plage et apparemment c'est assez sympa comme spot. Donc on va aller voir ça ce soir. Et puis voilà, c'est ma soeur et mon beau-frère du coup qui préparent le pique-nique, puisqu'aujourd'hui on est dimanche et en Bretagne le dimanche tout est fermé et du coup on peut pas aller faire de courses. Je dis en Bretagne, mais il y a dans plein d'autres villes où tous les magasins sont fermés le dimanche. C'est vrai que chez nous c'est ouvert, donc du coup il y a pas mal de magasins qui sont ouverts le dimanche chez nous et c'est bien pratique quand même. Donc là du coup c'est eux qui préparent les sandwichs, etc. pour ce soir, donc c'est cool. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour ce matin et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. On fait bisous. Bon, voilà l'envers du décor. Bref, je suis en train de préparer à manger. Que fait-on au menu? Mademoiselle Chiara, une petite idée? Une suggestion? Elle est en transe, l'autre, elle court partout. Elle bouffe tous les bouts de baquet dans le jardin. Nom de Dieu. Donc chili con carne, comment ça se présente? Je fais cuire du riz, j'achète tout le temps du riz en sachet comme ça. Je déteste faire cuire le riz, déjà de base faut le savoir, et encore moins quand c'est pas dans des sachets. Voilà, donc facilité pour moi, des petits sachets de riz. Voilà pour ça. Donc je fais bouillir de l'eau pour faire chauffer mon riz. Tout le monde sait faire chauffer du riz sauf moi, voilà. Ensuite j'ai acheté des oignons comme ça émincés. Tu peux passer hein. Des poivrons surgelés, très très bien. Et j'ai pris de la viande hachée, je prends la marque Ecoplus en surgelé parce que c'est du 100% pur bœuf. Et clairement j'ai comparé par rapport à celle de la marque Leclerc et c'est pareil, voilà. Donc je vais faire chauffer tout ça. Je vais d'abord faire cuire mes poivrons et mes oignons. Ensuite je vais les couper en tout petits morceaux parce que mon mari n'aime pas quand c'est des très gros morceaux, tu comprends. Donc je vais émincer tout ça finement, faire cuire le steak haché. Je vais mélanger tout ça. Ensuite je rajoute des petites épices comme ça. J'ai acheté celle-ci pour chez ma mère. Chez moi je les ai dans des bocaux à épices tout simplement. Ça coûte un peu plus cher comme ça en sachet. Mais ma mère n'utilise pas spécialement d'épices. Enfin, ma mère elle cuisine pas beaucoup comme elle est toute seule. Donc j'allais pas lui acheter encore 10 000 épices. Donc je mets ça, je rajoute sel, poivre, oignon en poudre, ail en poudre. Moi par contre à contrario j'adore les épices. Je rajoute du maïs, des haricots rouges, voilà. Soit vous ajoutez de la sauce exprès chili con carne. Moi je ne m'embête pas, je mets de la sauce bolo. Voilà, clairement, et c'est très bon. Mon mari n'aime pas quand c'est trop épicé et moi non plus, donc ça nous convient à tous. Et ensuite j'adoucis un petit peu avec de la crème fraîche, voilà. Voilà pour la recette du jour. Est-ce qu'on est content? Ouais, on est super content. Attendez, je vous pose pour pouvoir prendre la poêle. Donc je vais faire ça ce midi. Pour les enfants, ça sera plus du riz. Et je vais leur faire chauffer soit avec du jambon. Enfin pas chauffer du jambon, mais je pense que je vais leur faire avec du jambon ou bien du poulet. Je sais pas, je vais voir. Mais moi mes enfants n'aiment pas le chili con carne. Et mes neveux et nièces, je ne sais pas du coup. Donc je vais voir ça.
Voilà, hier on s'est fait une salade reblochon, c'est la minute recette. Hein. Salade reblochon, donc c'est salade verte avec tomates cerises et je fais chauffer à part des petites pommes de terre rissolées ou alors je les fais moi, je les cuis et je les coupe en petites lamelles quoi. Et avec dedans donc, du reblochon, lardon et c'est une tuerie. Mon mari adore cette salade, c'est pas du tout une salade diète. Hein. Attendez, je vous repose encore. Donc c'est pas du tout une salade diète, on est d'accord. Comme je vous dis, mon mari adore cette recette. Donc hier soir on a fait ça et c'était un délice, voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce soir c'est pique-nique à la plage. Donc ce soir pas besoin de faire à manger. Faut savoir que quand on vient en Bretagne, ma mère est une personne très maniaque. Voilà, je ne tiens pas ça de nulle part. Mon père aussi, donc bon bah en même temps voilà. Donc avec mon frère et ma soeur, nous sommes très maniaques. Et donc du coup ma mère voilà, elle aime pas trop quand ça traîne etc. Elle a appris à prendre un peu sur elle parce que ayant 5 petits enfants, bah tu te doutes bien que la maison ne peut pas être tout le temps être au carré quand il y a les enfants à la maison. Et du coup ce qu'on fait quand je viens chez ma mère, c'est que moi je gère tous les repas. Voilà, c'est moi qui fais les menus, enfin je les fais avec tout le monde hein. Voilà, le but c'est de faire plaisir à tout le monde. Je fais les menus, bon on fait les courses soit avec ma mère, soit avec mon mari, enfin ça peu importe. Et ensuite c'est moi qui fais à manger donc, pour les repas, midi et soir. Et du coup ma mère elle gère les machines, donc c'est vrai que depuis que je suis là, et comme à chaque fois, je ne fais aucune machine à laver. C'est elle qui gère ça et les petits trucs à côté à faire. Voilà, donc bon après nous on laisse pas traîner les choses, on range aussi le bordel de nos enfants, on n'est pas des dégueulasses et des bordéliques. Mais c'est vrai que tout ce qui est... Oula, il y a trop de soleil là. Tout ce qui est machine à laver etc c'est ma mère qui gère et tout ce qui est repas c'est moi. Comme ça elle n'a pas à se soucier de ça. Et à chaque fois je lui dis en fait c'est pas à toi de gérer la bouffe pour nous 4 quoi. Enfin elle est toute seule, nous on débarque à 4. C'est comme les courses à chaque fois. Elle m'embête, elle veut pas que je paye etc. Les courses, je vous rassure on paye tout le temps les courses. Et avec mon mari on va tout le temps à Leclerc, on fait un gros plein de courses. Et on lui demande pas son avis parce que c'est hors de question que elle paye pour nous 4. Enfin tu vois elle est toute seule. Nous débarquer à 4, c'est pas le même budget hein, donc voilà, c'était la petite minute organisation des vacances à chaque fois. Donc je vais continuer à faire mon petit chili con carne et du coup je vous retrouverai un petit peu plus tard. Ah comment je me suis fait Bon, je suis passée à la Trinitaine du coup comme je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, pour acheter des gâteaux, tout ça, des petits souvenirs, machin, truc, machin. Et on est allé directement à la Trinitaine à Crac et en fait c'est où il y a l'usine, voilà. Donc tout d'abord on a pris des galettes, il y a des choses pour chez ma mère. Donc des galettes bretonnes éclat de caramel salé, ça c'était 5,95. Un Benoît. À l'intérieur il y a 280 grammes. Ensuite il y a des mini galettes comme ceci, je vais essayer de vous donner les prices. Mini galettes 7,95 et il y a 400 grammes et c'est pareil, c'est des avec des petits éclats de caramel salé. Ensuite il y a un gros paquet comme ça de palais bretons. Ça c'était 2 achetés, 1 offert. Donc, vous allez voir les gros paquets. Donc 9,50 €, ça 650 grammes. On a un autre galette bretonne, pareil 9,50 €. Ça c'est pour chez ma mère. Un paquet de galettes comme ça. Hop là. On a pris pour chez ma mère une crème de salidou. Donc caramel au beurre salé, ça c'est trop la base en fait. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Ça pour info c'est fabriqué à Quiberon. Et ma mère habitait avant à Quiberon et j'avais visité l'usine en fait où ils font la crème de salidou comme ça. Ça c'est un délice. Ensuite on a craqué pour des bols bretons. Oui je n'avais pas de bols bretons à la maison. Donc on a pris Benoît pour mon mari, voilà, bol breton comme ça. Donc c'est fabriqué à Saint-Évarzec. Ok. Bon, c'est en Bretagne. Apparemment c'est vers Quimper. Je ne connais pas. Ça c'était 11,95 € le bol. On a pris pour mes fils et pour moi. Alors pour moi il n'y avait pas Mélanie les gars. Franchement je ne comprends pas. Il y avait tous les prénoms, genre des prénoms même pas français, des prénoms américains, tout ça. Et il n'y avait pas Mélanie. Donc on a craqué pour mon cœur. Parce qu'avec mon mari on s'appelle toujours mon cœur. Alors ça aurait été plus l'inverse qui aurait été drôle. S'il y avait eu Mélanie et pas Benoît j'aurais pris mon cœur. Parce que dans ma famille ils se moquent toujours de moi. Parce que je suis toujours en train d'appeler mon cœur.
C'était pour la petite blague. Nous avons un support à éponge. Voilà, donc je sais pas pourquoi il y a tout comme ça. T'es censé pouvoir le fixer au mur, je sais pas. C'est pour ta mère. Oui. Okay. Avec une petite éponge. Mon mari est peur que ça soit pour nous. Voilà, ça c'était pas si cher que ça. 5,30 €. Franchement, ça va quoi. Il y avait des planches à découper aussi. Qui étaient pas si chères que ça, qui étaient à les petites à 5 € quelques et les plus grandes 8 € quelques, donc ça valait le coup. 2 magnettes pour chez nous, puisque quand on va en vacances on prend toujours des magnettes et les garçons aiment beaucoup. Donc il y a le Bronzette plage mer Bretagne. Un petit commentaire à faire ou pas? Et celui-ci, donc les magnettes ils étaient à 4,60 €, 4,60 €, 4,60 €. Ensuite, on a pris les bols pour les garçons. Donc, on a Sacha et on a le Raphaël. Alors, ensuite, mon panier à moi. Du coup, j'ai pris des galettes comme ça, pur beurre au citron pour mon père. Ça, il y avait une promo dessus, je sais pas pourquoi. 3,40 €. Je pense que ça périme bientôt, non? Non, mars 2026. Et j'ai pris celle-ci aussi, caramel beurre salé. Franchement, je savais pas trop quoi lui prendre. Ça, c'était 5,95 €. Je lui ai pris ensuite une petite moutarde comme ça aux algues. Ça, je pense que ça doit être une tuerie. Je vais le prendre pour moi, mais bon, j'ai pris pour mon père. 4,80 €. Des cookies. Au début, je les avais pas pris. Après, on est repassé devant. Je me suis dit, franchement, ils me donnent trop envie. Donc, c'est des cookies fins et croustillants, pur beurre. Alors, chocolat noir. Je suis pas fan du chocolat noir, mais dedans, il y a des graines de sésame. Et je pense qu'ils sont faits avec de la farine de sarrasin. Ouais, c'est ça, sarrasin. Parce que vous voyez, ils sont assez foncés. Ça, c'était pas donné par rapport à la quantité. Enfin, 4,95 € et on a 195 grammes. Ça, avec un petit café, ça va être une pépite. Ensuite, ça aussi, ça me tentait. C'est des galettes bretonnes à la fève de tonka. De Guyane. Voilà, j'avais trop envie de goûter ça. Il y a 150 grammes et ça, c'était à 3,50 €. Ensuite, j'ai pris des niniches. Ça, pareil, c'est une spécialité d'ici. C'est des niniches, en fait, c'est des sucettes tout simplement, mais tout en long comme ça. Et pareil, ça, avant, quand j'étais plus jeune, j'allais visiter. Peut-être pas tous les ans, mais j'y suis allée plusieurs fois avec mes grands-parents voir la fabrication et tout. Je trouve ça super intéressant. Et moi, toute mon adolescence, je l'ai fait. J'allais chez ma mère qui habitait à Quiberon. Et il y a un magasin comme ça, des niniches à Quiberon. Et tous les étés, il y avait une spécialité. Ils faisaient des niniches caramel beurre salé. Enfin, c'était vraiment tout ce qui est caramel, chocolat, etc. chaude. Donc, ils te la servaient chaude et ils te faisaient des formes et tout. Enfin, c'était super sympa. Et c'était notre petit rituel. Tous les soirs, avant de sortir avec les copains copines, on allait s'acheter notre niniche. C'était genre même pas 1 € la niniche. Et du coup, je me suis dit, je vais faire goûter à mes enfants qui aiment bien les sucettes. Ça peut être sympa. Et donc celle-ci, pour le coup, c'est pas pour mes enfants, c'est pour une de mes collègues qui est médecin, à qui j'ai ramené des petits souvenirs. Donc je leur ai pris comme parfum framboise, cerise, banane pour les fruits. Et pour tout ce qui est caramel, chocolaté, etc., j'ai pris nougatine, feuilleté praline, la bretonne, caramel beurre salé, j'en ai pris 2 pour elle et son mari, puisque je travaille aussi avec son mari, et noisette. Voilà, il y avait des lots déjà tout prêts, mais les parfums ça me tentait pas. Et donc ça c'est 85 centimes la niniche. Et là c'était 10 centimes le sachet. Franchement ils sont vachés, surtout que le sachet est moche quoi. Donc du coup j'aurais pris quelques petites niniches comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et pour nous j'en ai pris plus. Pour nous j'ai pris cola, mûre, caramel salé, framboise, fraise, cerise, fraise encore, cerise encore, bretonne et caramel salé. Voilà, comme ça je me suis dit je vais faire goûter à mon mari, à mes enfants. Et c'est très bien. Toujours pour ma collègue, je lui ai pris un petit panier comme ça, tout prêt. Je trouve ça trop mignon, dans un petit bateau comme ça, bon c'est en carton. Dedans il y a des petits caramels au beurre salé. Il y a une confiture pomme caramel à la bretonne. Et enfin, c'est plus une compotée on va dire. Et donc là on a une confiture fraise de Plougastel au miel. J'avais pas vu que c'était au miel, j'espère qu'elle va aimer. Je trouvais ça trop mignon, ça c'est 11 €. Donc je me suis dit franchement pour faire un petit cadeau ça peut être cool. Et j'ai pris aussi pour faire goûter à ma collègue un petit pot comme ça à 3 € de crème de salidou. Donc c'est un petit pot comme ça de caramel au beurre salé. Je sais pas du tout si elle connaît. Comme ça je lui offrirai ça avec les petites sucettes. Je pense que ça va lui faire plaisir. En plus quand je reprends le boulot, il y a son anniversaire. Donc ça fera un petit plus pour son anniversaire. Enfin voilà. Donc voilà. Pour la Trinitaine, franchement ça vaut le coup par rapport à ce que vous pouvez trouver en magasin. Après comme je disais à ma mère, le caramel beurre salé j'en ai acheté un la dernière fois.
à Leclerc. Alors c'est les, je sais plus ce que c'est comme marque, je regarderai, je vous dirai, qui était bien moins cher. Il était à 4,80 € et il est plus grand. Celui-ci 6 €, vous voyez, pour comparer un petit peu les prix, mais bah c'est pas la même qualité quoi. Voilà, donc je sais pas si j'irai à Leclerc avant de repartir, peut-être prendre un petit paquet pour nous, enfin vous voyez, un truc en vrac, on s'en fout nous du packaging, on verra, mais en tout cas je suis contente d'y être allée et d'avoir pris des petits souvenirs pour mon père et pour ma collègue, donc voilà. Là je vais changer de robe, je vais remettre ma robe que j'avais mise tout à l'heure où on voit un peu tous mes seins, toutes mes fesses, mais c'est pas grave, c'est pour traîner à la maison. Et en fin de journée on va à la plage avec ma soeur et mon beau-frère pour faire pique-nique et puis profiter un petit peu. Bon là il fait très chaud, donc je vais voir avec ma soeur si on peut pas repousser un petit peu au niveau de l'horaire, parce que je vais pas à la plage sous 35 degrés, c'est non. Bref, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Hello, aujourd'hui nous sommes lundi et comme je vous ai dit hier, on est allé à la plage faire un pique-nique, c'était super sympa. Comme je vous disais hier, justement c'est à Etel pour les Morbihanais et pour ceux qui vont en vacances dans le Morbihan tout simplement. En fait c'est super sympa parce qu'ils ont ouvert un coin, enfin un espace on va dire à côté du port où ils ouvrent en fait l'été et où l'eau du coup peut rentrer, enfin pas l'eau du port, je sais pas comment expliquer. En gros ça fait comme un espèce de lac sauf que c'est l'eau de la mer mais c'est fermé, voilà, et du coup il n'y a pas de vagues, l'eau est quand même salée puisque c'est l'eau de la mer et ça fait une espèce de petite plage bon, de cailloux, ça fait un petit peu mal aux pieds mais franchement ça va et c'est super sympa, c'est pas très grand et en fait entre l'espace de la plage et de l'eau c'est pas large, donc en fait vous êtes vraiment à côté des enfants, c'est top, il y a quelques manèges et franchement c'était super sympa. Il a fait un petit peu froid quand même dans la soirée, il y avait pas mal de vent. Mais ça a été, on n'est pas rentré tard du tout puisqu'on a mangé de bonne heure. On a mangé des sandwichs que mon beau-frère avait fait de la boulangerie, ils étaient délicieux. Avec mon mari on avait pris poulet curry, franchement une tuerie. Pareil, si vous êtes dans le Morbihan ou que vous passez dans le Morbihan, n'hésitez pas à aller à la boulangerie à Plémel, Tentation Gourmande. C'est la boulangerie de ma soeur et de mon beau-frère, c'est une tuerie, voilà. Du coup on a mangé nos sandwichs, c'était délicieux. Et ensuite on est rentré, on a regardé avec ma mère la fin du film La Tresse, je l'avais jamais vu et c'est un film je crois qui a été récompensé, enfin voilà, je voulais absolument le voir et franchement je suis super mitigée sur ce film. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. En gros ça raconte le quotidien et l'avenir entre guillemets de, enfin ça oui, ça nous parle de la vie de trois femmes qui sont dans des mondes et milieux totalement différents, qui en fait enfin leur destin est lié en gros, mais je m'attendais à avoir une fin, tu vois, savoir ce qui va se passer pour ces trois femmes là et non. Voilà, donc j'étais un petit peu ouais, je suis restée sur ma faim, c'est le cas de le dire. Et après c'est un très beau film, très touchant, très émouvant. Tu te dis waouh, ça prend au trip quoi. Mais je m'attendais pas à cette fin là. Et du coup on a commencé une nouvelle série avec ma mère. On a commencé Captive, je crois que c'est Captive. Ouais, je crois que c'est Captive. La série, c'est une série dans les années 1800 d'une jeune femme qui est prisonnière pour avoir été accusée de meurtre, de double meurtre. Donc à voir. On a regardé que un petit peu le premier épisode, après on était crevés donc on était allé se coucher. Je crois que il y a que 6 épisodes, c'est une mini-série, les épisodes font même pas 1 heure donc ça va vite se regarder. Donc là, comme je vous dis, nous sommes lundi, il est 10h40, j'ai Sachou qui vient de se réveiller. Enfin il y a Sachou qui vient de se réveiller, Raph s'est réveillé il y a un petit moment mais enfin il a quand même bien dormi. Et ce matin ça va être tranquillou, on va se préparer parce que ce midi on va au restaurant avec ma soeur, mon frère. Voilà, on se fait un petit resto tranquillou ce midi. On va au comptoir à Auray, pareil, pour ceux qui sont du Morbihan ou qui passent. Très bon restaurant, franchement on adore aller là-bas quand on vient. On mange très bien, c'est dans la zone industrielle en fait de Auray. Et on adore. Et les patrons sont des amis de ma soeur et de mon beau-frère. Mais c'est pas pour ça que je dis ça, puisqu'on y allait même avant qu'ils soient amis et on adore. On adore, voilà. Donc on va se préparer gentiment, j'ai déjà sorti les vêtements des garçons. J'ai quelques trucs à faire sur l'ordi, je vais peut-être commencer le montage de ce vlog pour éviter de me retrouver en galère comme toutes les semaines, voilà.
Et si j'ai le temps aujourd'hui, je tournerai une vidéo pour vous la mettre en ligne mercredi ou jeudi. Ce sera pas une vidéo de fifou, mais je me dis ça peut être rigolo à regarder. Et surtout sur l'ordi, là, il faut que je fasse la... J'arrive pas à me sortir avec mon bracelet. Faut que je fasse ma demande de carte pour la déchetterie, puisque bah, comme vous savez, on a déménagé, on a acheté une maison, et dans la ville où on a aménagé, on dépend d'une déchetterie, et du coup, faut faire la carte en fait. Enfin, on dépend de plusieurs déchetteries d'ailleurs, il y a plusieurs déchetteries. Donc il faut que je fasse la demande de carte et que je demande une poubelle jaune plus grande. Voilà, parce qu'on a une toute petite poubelle jaune, sauf qu'on est quand même 4 et que ça se remplit vite. Bon, après, il passe toutes les semaines. Je vois là chez ma mère, la poubelle jaune, bon, la scène est énorme, mais quand même, il passe une fois tous les 15 jours pour la poubelle jaune. Genre tous les cartons, tous les emballages, tout. Ici en Bretagne, je sais pas, ils ont un problème avec le tri. Enfin, ils ont un problème. C'est tri plus. Enfin, moi, ça me gonflerait perso, mais bon, bref. C'est bien quand même de faire le tri, on est d'accord, mais là c'est trop là c'est beaucoup trop, et en plus la poubelle du coup il passe une fois tous les 15 jours, c'est mort là, le truc il est rempli à ras-bord, on est obligé de mettre un sac à côté, enfin bon bref. Du coup voilà, faut que je fasse ça sur l'ordi, il fallait que je fasse un autre truc sur l'ordi, je ne sais plus ce que c'est. Et voilà, bah écoutez, je vous laisse pour ce matin, je vais me préparer tout ça, et je vous retrouverai tout à l'heure pour la suite. Qu'est-ce que tu fais? Kira, qu'est-ce que tu fais? Matou, mon bébé d'amour de cœur. Regardez comme elle est immense. C'est quoi ce chien immense là d'amour? C'est quoi ce chien de l'amour? Il est où ton jouet? Il est où le jouet? Kira, il est où le jouet? Ton espèce de peluche là. Ah ma fillou, mon bébé. Mon amour de cœur. Hello. Aujourd'hui nous sommes mardi et où vais-je? Que fais-je? Je vais chez la tatoueuse, chez ma tatoueuse qui s'appelle Oran, qui est en Bretagne évidemment, et à chaque fois que je vais en Bretagne, le petit rituel c'est de me faire tatouer. Voilà, c'est le rituel depuis des années maintenant, et Oran, donc ma tatoueuse, est ma tatoueuse depuis plusieurs années maintenant. J'aime beaucoup son travail, enfin voilà, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Quand je l'ai connue, on me voit plus du coup. Quand je l'ai connue, elle tatouait dans un salon de piercing à Auray, dans le Morbihan. Ensuite, elle avait déménagé à Ploarnel, toujours dans le Morbihan. Et là, elle est partie du côté de Guidel. Je vous mettrai toutes les informations si jamais vous êtes du Morbihan et que vous souhaitez trouver une tatoueuse de confiance et qui fait un travail de malade. Moi, ça m'embête un petit peu parce que c'est beaucoup plus loin du coup de chez ma mère qu'avant. Là, Guidel, on en a pour, enfin, beaucoup plus loin. En vrai, je dis ça, mais c'est parce que moi, j'aime pas la route, j'aime pas la voiture, mais là, j'ai regardé sur le GPS, il y en a pour 38 minutes pour y aller, donc voilà, c'est pas... Mais c'est vrai que la dernière fois, on avait mis beaucoup plus de temps. 38 minutes, en vrai, ça va. Et en fait, j'y vais pour continuer mon projet sur mon bras. Je vous l'avais déjà montré, puis vous avez déjà dû le voir. Celui-ci, je l'ai commencé, je sais pas, il y a longtemps maintenant, et j'avais fait la deuxième partie l'année dernière. C'est vrai que c'est pas évident, comme enfin, on vient quand même souvent en Bretagne, mais la dernière fois qu'on est venu, c'était pour l'anniversaire de ma mère. J'ai pas pu y aller puisque on est venu sur un week-end. Ensuite, on est revenu pour l'anniversaire de mon beau-frère, pareil sur un week-end. J'ai pas eu le temps d'y aller, donc bah, c'est difficile de continuer, surtout que là, c'est des grosses séances. Aujourd'hui, elle va me faire une séance de 3 heures, mais en 3 heures, elle aura pas le temps de finir, puisque le but, c'est de faire tout mon avant-bras avec des fleurs, et ensuite de faire tous les ombrages et de combler en fait tous les trous, quoi. Le but c'est de pas qu'on voit plus ma peau, pardon, mais de remplir les trous, quoi. En fait, à la base elle fait les grosses pièces et ensuite elle complète. Donc je suis dégoûtée parce que ça sera pas fini avant qu'on parte, puisqu'on repart demain matin. Et je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir en Bretagne, donc du coup bah, mon tatouage n'est pas prêt d'être fini, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et j'aurais aimé qu'elle fasse mes doigts. J'ai des projets en fait sur mes doigts depuis des années, et à chaque fois on n'a pas le temps de les faire. Donc si on a le temps, bah, je lui demanderai qu'elle me le fasse, sinon bah tant pis, ça attendra. Et puis voilà pour aujourd'hui. Ce matin, grasse mat. Bon, faut savoir que je dors très mal chez ma mère. Je pense parce que pas habituée à ce lit là. Nous à la maison on a un grand lit de 160. Donc du coup bah, dès qu'on dort dans un plus petit lit avec mon mari, on a l'impression d'être l'un sur l'autre. Et le matelas, on est habitué à notre matelas. Donc dès qu'on dort dans un autre matelas, c'est une catastrophe.
Et là pourtant c'est un nouveau matelas, un tout nouveau matelas Bultex, mais malgré ça c'est pas possible. Et en plus il fait très chaud parce qu'on est sous les combles quoi, là-haut. T'as que des Velux, enfin dans notre chambre en tout cas c'est des Velux. Du coup on a très chaud malgré le ventilo. Donc j'ai pas arrêté de me réveiller et du coup je me suis réveillée une première fois ce matin. Je me suis réveillée une première fois à 4h30, je me suis endormie. Je me suis réveillée vers 7h et quelques et après je me suis endormie jusqu'à 10h moins le quart. Donc franchement ça m'a fait du bien. Et ensuite ma soeur m'a appelé pour me demander si elle pouvait nous déposer mon neveu et ma nièce pour qu'elle puisse aller travailler à la boulange quoi. Et elle vient les récupérer après et du coup bah moi là je vais aller faire mon tatouage. J'en ai pour tout l'après-midi donc je reviens ce soir. Et j'ai commencé à faire toutes les valises ce matin. Je m'étais dit on va pas être chargé sur le retour puisque j'avais des sacs pour ma soeur à l'aller. Enfin voilà on a été très chargé à l'aller et finalement bah, on est quand même chargé au retour puisque on a acheté des ballons de foot, on a acheté un but de foot, on a acheté 3 paires de chaussures chacun aux garçons plus 2 paires de chaussures à mon mari. Donc en fait ça prend de la place. Après on a une grande voiture donc c'est pas un problème, mais j'aime bien quand Kira a tout le coffre en fait, voilà, qu'elle soit pas embêtée avec les sacs les machins. Donc voilà, j'ai commencé à faire les valises ce matin, je finirai ce soir, hein, pas le choix, parce qu'on part demain matin, on va essayer de partir de bonne heure puisque bah, on a plus de 5 heures de route, hein, enfin, même 6 heures. Et qu'on n'arrive pas trop tard pour pouvoir faire des trucs à la maison, on va avoir des courses à faire, enfin voilà, on n'aime pas arriver tard en fait quand on rentre de Bretagne, quand on rentre de vacances tout simplement. Voilou, du coup bah je vais vous laisser là. Hello, bon du coup je ne vous ai pas retrouvé hier pour vous montrer mon tatouage tout simplement parce qu'on n'est pas rentré de bonne heure déjà d'une et de deux j'avais très mal, vraiment j'avais très mal, ça me brûlait hier soir, ce qui est totalement normal quand tu te fais tatouer, hein, il n'y avait rien d'anormal et ensuite bah voilà on s'est pas couché tard hier, enfin c'est pas, oui, mis au lit tard mais on s'est endormi assez tard. Et ce matin, on est parti de la maison de chez ma mère à 7h30. Et là, on est sur le retour. On est en train de rentrer chez nous. Les vacances sont terminées pour nous. On a encore quelques jours parce qu'on reprend lundi le travail. Mais on va finir les vacances à la maison parce qu'on a beaucoup de boulot à la maison. Et puis, bah, faut reprendre le rythme avant la reprise du boulot. Là, on a de la pluie sur la route depuis un petit moment déjà quand on est parti ce matin c'était tout gris, mais là ouais c'est de la pluie, c'est super chiant de conduire de ce temps là, c'est pas bien quoi. Donc du coup voilà, je vous montrerai tout à l'heure mes tatouages. En tout cas je suis super contente. J'ai continué en fait mon projet bras, puisque le but c'est d'avoir mon bras tatoué en entier, enfin pas tout noir hein, mais avec les fleurs que je voulais faire quoi. Mais c'est pas encore fini, hein. C'est un projet qui est assez long et comme je n'habite pas sur place, ben, en fait on avance un petit peu à chaque fois que je viens, donc c'est pour ça que ça prend autant de temps, mais ça me convient parce que même comme ça je l'aime mon tatouage, donc voilà. Et j'ai fait aussi d'autres petits tatouages sur mes doigts, donc je vous montrerai ça. Et puis voilà, donc là on va rentrer, on est bien chargé quand même puisqu'on a acheté pas mal de choses sur place. Et donc on va rentrer, ranger tout ça, puis commencer à avancer dans les choses qu'il y a à faire à la maison. On va essayer d'avancer un maximum cet après-midi pour pouvoir se reposer un petit peu ce soir aussi, se faire une soirée off. Et puis voilà. Bah écoutez, c'était juste pour vous raconter tout ça. On se retrouve du coup à la maison pour la suite. Hello, je vous ai retrouvé depuis qu'on est rentré chez nous. Oui, je crois, je sais plus, bref, on est rentré chez nous. Oui, je crois que je vous ai retrouvé, je ne sais plus. Je viens de sortir, il est 15h30, je suis allée récupérer un drive. J'ai refait des courses malgré que nous n'avons pas encore de cuisine. J'ai essayé d'acheter des choses faciles à faire au Cookéo, à l'air fryer, tout ça. Et fais attention de ne pas mettre de l'eau partout chérie, je pense que c'est toi qui as mis de l'eau partout tout à l'heure. Quoi? Ah bon? Et je suis passée au Mondial Relais récupérer mon colis Chine. Je pense que je vous ferai une vidéo à part puisque c'est un assez gros colis. Je verrai, je vais vous faire un petit retour de course Leclerc du coup, enfin un petit, j'en ai pour 165 €. Mais on avait vraiment plus rien et encore je trouve pas que j'ai acheté beaucoup de choses par rapport, enfin j'ai essayé de faire des menus. Je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord je vais vous montrer le surgelé, comme ça je vais aller le ranger. J'ai pris des pommes de terre comme ceci, cuisinées à la graisse de canard, ça c'est trop bon, voilà. Mon mari adore, donc j'ai pris ça. J'ai pris pour les enfants du poisson pané parce qu'ils adorent ça.
des frites puisqu'on va faire burger maison avec des frites. Et j'ai pris la viande hachée comme ça pour faire spaghetti bolognaise. Je vais ranger ça, j'arrive. Ensuite au rayon fruits et légumes, il n'y avait plus rien. Alors surtout rayon fruits, c'était vide. Il restait des bananes et des pommes. Donc j'ai pris des bananes, j'ai pas pris de pommes. Mon mari voulait des pêches et des nectarines, il n'y en avait pas. Donc j'irai à grands frais pour tout ce qui est fruits et légumes. J'ai pris des tomates allongées pour faire salade de tomates et des échalotes pour faire la salade de tomates. Je sais même pas comment me mettre, je n'ai absolument pas de place, c'est archi galère. Mais bon, c'est pas grave. Niveau ménage, j'ai pris du desktop comme ça à parfum agrumes pour mettre dans les toilettes. Je vous ferai un petit update par rapport à la maison, les choses, les travaux, les découvertes, etc. Tout ce que je vais vous dire, c'est que dans les toilettes du bas, ça pue. Donc on va passer, on va mettre un petit coup de desktop. Pour le linge, j'ai repris du Lénore comme ceci. Ensuite, j'ai pris un produit vaisselle comme ça de la marque L'Arbre Vert. Il est sans parfum. Ils disent que c'est aussi pour les biberons. Perso, j'ai toujours lavé les biberons avec notre liquide vaisselle. Voilà, je pense que ça c'est très mince, comment on dit, tu vois, genre packaging quoi. C'est pour appeler le pigeon, hein. C'est comme tout ce qui est lessive, etc. Pour bébé, quand vous regardez les compos, à part si vous prenez vraiment un truc bio, sans machin, sans truc, et ça c'est ma pédiatre qui me l'avait dit, c'est marketing quoi. Donc voilà, j'ai pris ça parce qu'il était en promo. J'ai repris des mouchoirs, mais je crois que j'en avais pris 2 paquets pour l'école, pour les garçons. À l'école ils demandent des paquets de mouchoirs, donc j'en ai pris comme ça, c'est fait pour la rentrée. J'ai eu ça en cadeau. Bah écoutez, c'est cool, pourquoi pas. J'ai pris des serviettes hygiéniques puisque elles arrivent en force. Le deuxième paquet est là et j'ai pris également d'autres serviettes hygiéniques. Je savais pas trop ce qui me restait en serviettes hygiéniques. Je sais qu'il m'en reste un petit peu là-haut, mais pas assez pour un cycle. Enfin moi je mets toujours mes serviettes hygiéniques en début de cycle et ensuite je passe aux culottes de règles. Voilà. Comme ça vous savez tout sur les règles de Nani, on est bien content. J'ai racheté du Monsieur Propre, voilà, pour bien faire ménage hein. J'ai pris un autre produit vaisselle comme ça de la marque Mir, pareil il est en promo, ça souvent quand il y a des promos je fais du stock comme ça, je me retrouve jamais en galère. Et j'ai repris du déo comme ça, et il est très bien, celui-ci c'est à la vanille de la marque Non Savon. J'ai pris le compressé parce qu'il est en promo aussi, voilà. Vous le voyez pas là, mais entre chaque article je vais ranger, je n'en peux plus, j'ai chaud. Bref, j'ai pris des poissons comme ça, panés pour les garçons, c'est des plus gros que les petits bâtonnets surgelés. Ça c'est pour faire les burgers maison, ils aiment bien les burgers au poisson et faites pas attention à la maison, il faut que je refasse mon vernis. J'ai pris du blanc de poulet comme ceci, plus pour moi. J'ai pris 2 paquets d'allumettes comme ça, il y en a juste un qui est tombé. Pour faire pâte carbo, des petites saucisses comme ça cocktail, mon mari aime bien, moi perso je déteste ça, mais bon, mon mari aime bien. J'ai également pris 2 paquets de jambon comme ceci, ça va être pour faire jambon purée, pour faire les galettes, bretonnes, enfin voilà, le jambon ça sert toujours clairement. Pour moi pour le midi quand j'ai pas de reste de la veille, quand je vais reprendre le boulot, je me suis pris un petit paquet de lasagne comme ça. Pour info moi ça me fait 2 repas, c'est 350 grammes mais parce que j'ai 2 périodes d'un bypass, hein, sinon c'est pour une personne. Ensuite pour les enfants, pour le goûter, petit déjeuner etc, j'ai pris des pitchs. J'ai repris du pain de mie pour faire des sandwichs, croque-monsieur, tartines de Nutella, enfin voilà ce qu'on veut quoi. Des pains à burger pour faire des burgers tout simplement. J'ai pris des cookies, j'aurais demandé ce qu'ils voulaient comme gâteau, je sais pas, bon bah écoutez hein, voilà. J'ai racheté ceci, ça je voulais vous en parler justement, c'est une dinguerie, c'est une nouveauté Leclerc, ça fait déjà 3 ou 4 fois que j'en rachète. C'est une tuerie, c'est des petits gâteaux fourrés au chocolat goût popcorn, c'est à dire que la coque là qui est autour de chaque côté, à l'intérieur il y a des petits morceaux de popcorn, c'est une dinguerie. Si vous aimez le popcorn, franchement ça a le goût du popcorn. Au début j'ai fait goûter à ma soeur, elle m'a dit ouais ça sent pas le popcorn. Et au fur et à mesure qu'elle mange le gâteau, elle m'a dit ah j'avoue que c'est trop bon, c'est trop bon, c'est la marque Leclerc. Si vous avez un Leclerc chez vous, goûtez. Si vous aimez le popcorn, évidemment. Ensuite, je leur ai repris 4 paquets de trucs comme ça là. Vous savez, c'est comme les Nutella, vous avez les petits graissins et le côté pâte à tartiner. Nouvelle lubie pour eux, ils adorent. Et j'en ai pris également de la marque Nutella parce qu'ils étaient en promo, mais les Nutella ils sont genre 2 fois plus chers. Et même en promo, ça reste plus cher que ceux de Leclerc. Voilà. Mais Sacha préfère ceux de la marque Nutella. Ensuite, encore en promo, la meuf fait ses courses par rapport aux promos. J'avoue que je regarde pas mal les promos sur Leclerc. J'ai pris ceci, c'est les gâteaux de la flemme on va dire. Donc c'est 2 préparations de gâteaux, un moelleux et un fondant de la marque Nestlé. Ils sont très bons, je les ai déjà testés. Dans celui-ci il faut rajouter du beurre et des œufs, et dans celui-ci du beurre et des œufs. Voilà. Donc j'ai acheté ça, c'est l'anniversaire de Sachou dimanche. D'ailleurs quand vous verrez ce vlog, c'est l'anniversaire de mon fils. Voilà. 24 août, il va avoir 6 ans mon bébé.
Et du coup, on ira lui acheter un gâteau. Ça c'est pas pour son anniversaire, mais je pense que là dans la semaine, fin de semaine, parce qu'on est déjà jeudi, je referai un petit gâteau comme ça, parce que j'ai pas de cuisine, mais j'ai un four quand même. Voilà. Il y en a partout, mazette. Ensuite, toujours pour moi, pour le midi, je me suis pris une petite box comme ça au fromage. J'adore cette box. Voilà. Ça c'est un délice. Il faut aimer le fromage évidemment. Ça coûte cher ces petits trucs là, mais voilà, pour les midis où j'ai rien à manger, et bien ça fait l'affaire. J'ai pris des galettes bretonnes pour faire des galettes tout simplement. Et j'ai pris des pâtes feuilletées. Alors il y en avait qui étaient plus dispo, je sais pas quoi, donc j'ai pris plusieurs. Alors j'en ai pris 2 comme ça épaisses et une de la marque Erta. Voilà, et ça en fait c'est pour leur faire soit des feuilletés avec des allumettes de jambon, etc. Un peu style pizza. Je suis désolée, mon téléphone n'arrête pas de sonner, je vais le mettre en vibra parce qu'on a les caméras devant et derrière, et les garçons sont en train de jouer au foot dans le jardin, et du coup ça détecte les mouvements. Faut qu'on l'arrête, on l'a émis pendant les vacances, mais quand on est là en fait faut qu'on la désactive parce que ça détecte tous les mouvements. Donc autant vous dire que dès qu'il bouge, eh bien ça sonne. Voilà. Donc je vais mettre ça en silencieux, mais après vous avez le portable de mon mari aussi qui est connecté sur les caméras qui fait que de sonner. Donc désolée. Voilà, pâte feuilletée, ou alors pour faire des petits feuilletés, vous voyez, un petit peu torsadés, ou des croissants au Nutella pour le goûter. Voilà. Ensuite j'ai repris du taboulé pour manger du taboulé, parce qu'il y a besoin de se justifier. On va faire des barbecues, donc moi barbecue va avec le taboulé. J'ai pris des cordons bleus pour les garçons. Rapide, efficace, ils adorent ça. Ensuite j'ai repris de l'emmental râpé comme ça pour les galettes. Et des carottes râpées pour mon mari pour le barbecue. Lui, barbecue est égal carottes râpées. Voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, là tout de suite maintenant, faites une petite pause. Avec quoi vous aimez manger le barbecue? Est-ce que c'est plus avec carottes râpées, taboulé piémontais, salade de tomates, salade de ce que tu veux? Dites-moi dans les commentaires, ça peut me donner des idées. J'ai repris un pot de crème fraîche comme ça à 30%, du beurre. Franchement les trucs comme ça marqué Coplus, ça passe carrément. Donc là c'est du beurre demi-sel. J'ai pris des petites tostinettes comme ça pour les burgers, il m'en restait un petit peu. Et j'ai pris une mozza di bufala en date courte. Elle périme le 25 août. Donc je me dis d'ici là on aura le temps de se faire une petite salade de tomates avec un barbecue. Pour les garçons j'ai repris des yaourts comme ça, nature sucrée, ils adorent ça. J'en ai pris qu'un paquet de 8 puisque faut savoir que mes garçons à chaque fois ils me disent oui maman j'ai trop envie d'avoir ces yaourts là, je les achète, ils en mangent pas. Voilà. Donc j'en ai marre de gâcher les yaourts. Donc là j'en aurais pris un paquet de 8. Et quand ce sera fini j'en rachèterai. Voilà. Ça me fait rire parce qu'on a acheté un nouveau frigo et celui-ci est beaucoup plus grand que le nôtre. Apparemment c'est pas un frigo américain mais franchement il y a beaucoup plus de place. Et du coup ça me fait bizarre, genre j'arrive pas à ranger dans un frigo, il y a de la place, c'est très étrange quand même. Ensuite on continue. J'ai pris des œufs, pareil, rupture sur tous les œufs. Voilà, donc là c'est des œufs au sol, voilà, il n'y avait pas le choix. J'ai repris des chips, donc celle-ci c'est les préférés de Raph, celle de Sachou c'est les Pringles crème oignon, il y en a encore, donc on est bon. J'ai repris l'haricot élaté pour le matin, j'ai pris ces gâteaux là. Au niveau des gâteaux, j'ai également pris les petits Nutella comme ça. Comme je vous disais, j'ai repris les petits trucs à tremper comme ça, Nutella. Ensuite, j'ai pris du riz comme ça en sachet micro-ondable puisque, comme je vous dis, pour l'instant, j'ai pas de cuisine. Là, ça, on va commencer à la faire tout à l'heure. On attend mon père. Et du coup, j'ai mis dans mes menus poulet curry, lait de coco avec du riz. Et celui-ci va au micro-ondes, donc comme ça, pas de problème. J'ai pris une conserve de raviolis comme ça parce que mon mari et les enfants aiment bien. Donc voilà, moi je suis pas fan, mais ça dépanne. Pour les pâtes bolo, je savais pas s'il me restait de la bolo, donc j'ai pris comme ça. Après moi je rajoute tout le temps des choses, hein. Clairement je rajoute des épices, je rajoute de la viande, je rajoute même concentré de tomates. Enfin voilà, c'est vraiment genre la base. Et après je brode autour et je rajoute même des vraies tomates et lait de coco pour faire le poulet curry coco. Ensuite, avant de tout ranger, je vais vous montrer parce que je vais pas porter ça. On a repris du PQ, voilà, on est content de le savoir Mélanie, c'est flou. Un pack d'eau comme ça, 1 litre, un pack de lait, des petites bouteilles de cristalline. On a repris en canette, hop là, du coca, du Schweppes lemon, Oasis pomme cassis framboise, Oasis tropical et du Schweppes agrumes, voilà. Donc voilà pour mon retour de course Leclerc. Bon du coup je vais ranger tout ça. Je me suis cassé tous les peu d'ongles qui me restaient. Donc vraiment ce soir il faut que j'enlève tout ça. Je vais me faire les capsules américaines je pense, si j'ai le temps. Et là comme je vous dis on attend mon père. Mon père revient de vacances aujourd'hui. Petit racontage de life, je vais m'asseoir 5 minutes. Mon père revient de vacances aujourd'hui. Il a loué un camion dans le sud, il était en vacances dans le sud avec sa chérie et du coup il récupère un canapé là-bas. Bon bref, du coup on m'arrive à l'aider à vider, voilà. Ouais Mélanie. C'est chaud, j'arrive plus à parler. Il va aider mon père à
sortir le canapé du camion quoi. Ça, c'est un mot quand même, c'est chaud. Pour le mettre du coup chez mon père, et ensuite on va profiter qu'il ait le camion pour aller à Leroy Merlin acheter les plaques de BA13 pour la cuisine, puisqu'en fait on doit refaire toute la cuisine. En bref, voilà, on est obligé de remonter des murs. Enfin bon bref, c'est la merde. Et il nous faut les plaques de BA13, il nous faut les claustras pour le fond du jardin. Il nous faut plein de choses qui ne rentrent pas spécialement dans notre voiture, donc on va profiter que mon père ait le camion. Et si on a le temps, on ira à Ikea pour acheter les meubles hauts de notre cuisine. On hésitait et finalement on a décidé qu'on aurait des meubles hauts, des petits meubles hauts. Enfin, je vous montrerai tout ça de toute façon. Et voilà, mais après là le temps passe, il est bientôt 16 h je pense. Ouais bah il est 16 h 10. Donc je sais pas trop si on aura le temps de faire tout ça parce que Ikea ferme à 20 h et Leroy Merlin je crois que ça ferme à 19 h 30. Enfin bon bref, il va pas falloir chômer en tout cas. Et voilà, après les meubles Ikea ça rentrera dans notre voiture hein, si jamais on n'a pas besoin du camion. Et normalement ils sont censés commencer avec mon mari la cuisine aujourd'hui. Je pense qu'ils ne commenceront pas aujourd'hui mais bon c'est pas grave. Là j'ai hâte d'avoir une cuisine, je vous avoue que là ça commence à être long. Hier quand on est rentré, bah, le soir on a commandé pizza, sauf que là la malbouffe je peux plus quoi. Je n'en peux plus. Après vous allez me dire oui t'as le Cookéo, tu peux faire à manger, ouais. Mais j'ai pas de plan de travail, j'ai rien, tu vois, mon Cookéo je le pose où, enfin c'est galère. Bref, c'est pas grave, on savait qu'on allait être en mode camping au début, on pensait pas autant parce qu'on pensait pas que la cuisine ça allait être autant la merde. Mais c'est les aléas quand t'achètes une maison et voilà. C'est pas grave, en positif de toute façon, il n'y a rien de dramatique, c'est juste que c'est beaucoup de frais qui n'étaient pas prévus, mais beaucoup de frais bah si qui n'étaient pas prévus, qui font chier quoi, j'aurais préféré mettre cet argent ailleurs, mais c'est comme ça. Donc du coup je vais m'activer pour finir de ranger les courses et je vais appeler mon père savoir où il en est. Et ensuite, let's go dans les magasins et puis voilà, je vous montrerai je pense une vidéo spéciale pour mon haul Shein. Et puis ce matin on a fait avec les garçons leur sac pour voir un petit peu ce qui manquait, parce que la dernière fois on est passé à Carrefour, on a acheté les fournitures scolaires et j'ai un débit de parole là, wow. Les fournitures scolaires en fait on avait acheté un petit peu comme ça, on n'avait pas la liste de Raph, on avait que la liste de Sachou et au final il manque des choses, donc qu'on aille à Carrefour, c'était prévu de toute façon pour faire les fournitures scolaires, mais on a déjà rempli les sacs des choses qu'on a et il manque vraiment pas grand chose au final, genre une pochette de crayon, une pochette de feutre, enfin voilà, il reste pas grand chose, mais il reste un agenda pour Raph, donc on verra pour faire ça demain. Samedi ça m'embête parce que ça va être blindé de monde. Ah bah tiens, mon père m'appelle donc on file. Hello, aujourd'hui nous sommes vendredi et je suis sur le parking d'Ikea, je suis en train d'attendre mon mari qui aide mon père à charger le camion. On est allé à Ikea ce matin pour acheter les meubles de cuisine, les meubles hauts. Et on a profité que nous ça rentre dans notre voiture et mon père du coup comme il avait le camion de location, il le rend tout à l'heure, il a pris son dressing. Voilà, donc on a acheté ce qu'il faut. J'ai acheté ces gâteaux là, franchement si vous allez à Ikea et que vous aimez tout ce qui est flocons d'avoine et chocolat, parce que dans ceux-là il y a du chocolat, je vous conseille ces gâteaux là, ils sont trop bons. Du coup là je vais en manger un parce que j'ai pas déjeuné ce matin, il est 12h30 et là je commence à me sentir un peu faiblarde tu vois. Donc voilà, je suis trop contente, on a acheté tous les meubles hauts pour la cuisine, il n'y a plus qu'à. Je crois que tu les aimes pas ceux-là chérie. C'est lesquels? J'ai jamais goûté. Ah bah goûte. Salis pas ton maillot de foot s'il te plaît. Qu'est-ce que t'en penses? Donc du coup voilà. Et après on va rentrer, décharger tout ça. Ensuite il faut qu'on accompagne mon père rendre le camion. Et puis voilà. Bon, gigot, mon mari vient de revenir dans la voiture, on y va. Hello, aujourd'hui nous sommes samedi et on n'a encore pas arrêté la matinée. Ce matin on avait mis un réveil pour se réveiller parce qu'on avait plein de choses à faire. Moi je suis partie à Action avec les garçons puisque j'avais plein de choses à acheter pour le ménage. Ensuite j'ai récupéré un drive pour les produits d'entretien parce que je n'en trouve plus mes produits d'entretien, donc je pense qu'on les a utilisés clairement. Il me fallait de la javel, ce genre de choses. Et ensuite on est passé à Carrefour, donc je vous montrerai ce qu'on a acheté. C'était pour finir les fournitures scolaires des garçons et prendre les gâteaux d'anniversaire pour mon petit bébé qui va avoir 6 ans demain, mon grand bébé du coup. Pendant ce temps là mon mari et mon père sont allés à Leroy Merlin parce qu'il manquait des choses pour la cuisine. Là je vous montre, il y en a partout. Là c'est la salle à manger, on a mis du coup voilà tous les cartons de la cuisine. Là on a tous les meubles de la cuisine, les meubles hauts. Là on a le plan de travail, les plaques de BA13 pour mettre dans la cuisine. Je vais vous montrer rapidement.
du décor. Là mon mari a dû enlever les fils, enfin les câbles électriques qui ont été mis dans le mur à l'arrache. Hier on a vu qu'on avait plein de crottes de rats, hein. À ce stade je pense pas que ce soit une souris, clairement vu la taille des crottes. Dans l'ancien meuble des anciens propriétaires du coup, donc obligé, on a enlevé le meuble, hein. Clairement de toute façon le meuble il sautait, hein, mais on voulait d'abord mettre les plaques de BA13 avant d'enlever le meuble. Enfin bon bref, on a tout enlevé hier, tout nettoyé, tout désinfecté. C'est pour ça qu'il me refallait de la javel parce qu'on a tout fini hier. Donc hier soir à minuit avec mon mari on était à quatre pattes par terre en train de frotter à la brosse et à la javel pour tout désinfecter, puisqu'on avait déjà tout désinfecté la maison quand on a aménagé, mais là c'était vraiment dans un meuble de la cuisine où on pouvait pas accéder. Vous savez, c'est le meuble qui faisait l'angle, en fait il y avait un autre meuble qui fermait, donc bon bref, voilà. Et en dessous les meubles il y avait des crosses, donc là on ne pouvait pas y accéder avant. Donc voilà, et donc du coup je suis passée chez Action. Je sais pas si je vous fais un haul exprès, et j'ai reçu 2 colis Chine, donc je vais vous montrer. Je pense que je vais me mettre dehors, je vais pas parler trop fort parce que je crois que les voisins sont dans leur jardin. J'ai aussi nettoyé, je vais vous montrer. Alors ça se voit pas, hein, c'est très sale. N'achetez jamais de terrasse claire. Entre les allées et venues de Kira dans le jardin, et bien la terrasse est toute sale. Donc là j'ai juste passé un coup de balai et j'avais ce tapis là, je vais vous montrer. J'avais ce tapis là, de jardin de Action, mais en fait c'est archi casse-gueule en dessous la table. Donc je l'ai retiré, voilà. Voilà, je vous montre rapidement la terrasse. On avait ça quand on avait notre terrasse avant, donc on l'a gardé. Là c'est le barbecue à gaz. Là on a une petite jardinière, je sais pas trop encore ce que je vais mettre dedans. Le parasol qui vient de chez Action. Voilà, et le pied on l'a pris à Leroy Merlin. La table on l'a vu en promo à Carrefour à 500 € je crois. En fait il y a une extension, elle est top. Là on a pour l'instant la table de ping-pong, voilà, qu'on a acheté à Intersport, et on a acheté ça, je crois que c'était à Lidl. Voilà, le petit coffre, les petites lampes comme ça solaires de chez Action la nuit, c'est trop joli. Et on a celle-ci aussi là-bas, je sais pas si vous les voyez. Là on a gardé le salon de jardin qu'on avait avant, mais vous voyez le jardin il est tout à refaire. On a ces arbres là à tailler, tout ça chez le voisin. Enfin bon bref, il y a vraiment beaucoup de boulot dans le jardin. Kira n'arrête pas de faire des trous. Voilà, on a beau lui donner des jouets, l'occuper, enfin bon bref, et on va devoir tout ressemer pour qu'il y ait de la pelouse, n'est-ce pas mademoiselle? Voilà, en tout cas elle est super heureuse. Je vais sortir mes cartons Chine et je vais vous montrer du coup. Je voulais vous faire une vidéo exprès Chine, mais je pense que je vais pouvoir vous montrer comme ça. Il n'y a pas assez d'articles pour vous faire un haul. J'ai perdu un ongle, voilà. Donc je pense vraiment que je vais faire une pause américaine, mais je sais pas si je vais avoir le temps puisqu'il faut que je fasse le montage de ce vlog que je n'ai pas commencé pour demain. Et demain c'est l'anniversaire de mon fils, donc j'aimerais prendre du temps avec lui. Bon bref, je me pose et je vous montre ça. Bon, premier carton, je vais vous montrer. Il y a plein de choses pour la boutique, donc je vous les montre quand même. Donc ça peut intéresser pour des gâteaux, pour des bonbons, voilà. Tout d'abord j'ai pris un paquet de... Je suis désolée pour l'avion. Sachets comme ça pour Halloween, pour emballer les fondants, moi j'aime bien. Selon les thèmes, prendre ça. J'ai pris 2 paquets comme ça. À l'intérieur, il y a 4 paquets de cartes Pokémon. Voilà, ça c'est pour quand Sacha fera l'anniversaire avec ses copains. Eh bien, on en mettra dans les sachets cadeaux pour les copains. J'ai pris des moules comme ça avec des chats. Voilà. Des petits chatons comme ça, j'en ai pris 5 ou 6 pour la collection d'Halloween. Ensuite j'ai pris ceci, donc là c'est pour ranger le passeport, mais moi ça va être pour mettre ma carte grise, voilà. Tout simplement parce que ma pochette comme ça pour mettre ma carte grise est complètement abîmée. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. J'ai repris un petit moule comme ça avec des chauves-souris, ça j'en ai déjà, mais j'en ai repris. Ensuite j'ai pris des chiffres. Des chiffres comme ceci pour mettre sur la maison. C'est des chiffres de votre maison. Voilà, c'est en métal pour info. Donc c'est assez quali et c'est vendu avec les petites vis. J'ai repris un coupe-mèche comme ceci pour les bougies parce que je ne retrouve pas le mien. Voilà, et il m'en faut absolument un. Hop, une petite pochette comme ceci. J'en ai déjà une exactement la même mais beaucoup plus grande avec des petits cœurs comme ça en transparence où je mets mes médicaments dans mon sac et en fait c'est trop gros. J'en voulais un plus petit donc j'en ai pris un plus petit. Voilà, ça se ferme avec une petite fermeture éclair comme ça, c'est très bien.
J'ai craqué pour une bague, je voulais la mettre à l'index. Au final, entre temps, je me suis fait tatouer à l'index, aux index. Voilà. Et du coup, elle est beaucoup trop grande. Voilà, donc je pense que je sais pas quoi en faire. Puisque même au pouce, là j'ai un peu les doigts gonflés donc ça va, mais sinon je la perds et je suis pas fan des bagues au pouce. Donc je sais pas, je vais voir si je peux la renvoyer. Sinon je ne sais pas parce que je sais pas à qui ça pourrait aller. Ensuite j'ai craqué pour un maillot de bain. Je trouvais trop beau. C'est un maillot de bain une pièce mais un petit peu effet 2 pièces. Il est comme ceci. En fait il est ouvert au niveau du ventre tout simplement. Voilà. Je le trouve trop joli. Puis en L. Voilà. Et on est sur du 82% polyester et 18% d'élastane. On retrouve un petit moule comme ceci avec des petites feuilles pour l'automne. Ah oui, j'avais craqué pour un collier, je n'ai même pas vu celui-ci. Ouais, il est lourd. Il se présente comme ceci, rouge, je le trouve trop canon. Avec des perles, alors c'est pas des vraies perles. Hein. Hop, il est à l'envers. Avec les petits poissons, je le trouve trop joli. Écoutez, à voir. Ah bah, c'est pour ça que je passais la commande, c'est l'anniversaire de la fille d'une collègue et elle est fan de make-up. Et dans sa liste, il y avait le coffret Willy Wonka. Moi je l'ai déjà et je l'adore. Donc je lui ai pris la gamme Chez Glam, il est magnifique. Franchement, ça je vous conseille pour faire des cadeaux. Les coffrets comme ça Chez Glam, ils sont magnifiques, vraiment. Regardez la beauté. Ah, je l'ai pas ouvert, j'espère que rien n'est cassé, mais vu comme c'est emballé, il n'y a pas vraiment de raison. Regardez-moi, ça c'est un bijou. Franchement, c'est magnifique. Et à l'intérieur, on a des petits stickers comme ça. Je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est pas pour moi. Et vous avez tout le descriptif sur le site, mais voilà. Et là, je l'ai eu en promo, je l'ai vraiment payé pas cher, je crois que j'ai eu un 20 €, peut-être un 19 €, je sais plus. Aïe, je vous écrirai les prix. Mais franchement, pépite, donc ça, il faut que je l'emballe et je vais chercher l'autre carton. Bon, ensuite, l'autre carton est beaucoup plus gros, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses pour la boutique. Donc tout d'abord, j'ai pris des moules comme ça pour Halloween. Voilà. Il y a plein de nouveaux moules, je suis trop contente. Des fantômes comme ça, je les trouve magnifiques. Ils sont assez gros. Je voulais voir justement. D'ailleurs, il y en a plein que je dois renvoyer. Je ne vais pas vous les présenter. Ils sont énormes. La taille, ça va pas du tout. J'en ai pris un comme ça. Celui-ci, je l'ai déjà. Voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Ça, je continue en fait à en prendre pour avoir la quantité nécessaire. Des petits stickers comme ça pour Halloween. Voilà. J'avais besoin d'un entonnoir comme ça, mais je pensais pas qu'il était aussi gros au bout. À voir. À voir, je sais pas trop. Celui-là, je ne sais pas trop. Bah, j'ai repris un moule comme ceci, avec les petites feuilles. Et voilà, parce que le reste, je peux pas vous le montrer. Il y a des box pour les futures box, mais je préfère vous laisser la surprise pour quand je vous les présenterai. Et voilà, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, je vous montrerai tout ça. Je vais tout remettre dans le carton comme ça traîne pas, parce que je peux vous assurer qu'en ce moment chez moi, c'est Bagdad, carrément, c'est un bordel monstre. Voilà, donc du coup, je vais ranger tout ça. Je vais ranger tout ça et je pense que je vais me poser, je vais vous faire un haul action. Et j'ai des choses à vous montrer que j'ai acheté sur Amazon. Donc je vais monter et je vais vous montrer tout ça là-haut. Bon écoutez, je suis montée dans ma chambre, je suis désolée pour le bazar derrière, je pense que vous avez l'habitude. La luminosité, je suis en contre-jour, j'essaye de régler, mais voilà, je suis désolée. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Amazon. Amazon, j'ai pris 2 nouveaux pinceaux comme ceci de la marque Essence. C'était vraiment pas cher, je crois que c'était à 1,99 €. J'ai pris le Eye Blender Brush. Voilà, si ça veut bien faire le focus. Non, ça ne veut pas. Si. Voilà, ils sont assez petits, c'est ce que j'aime bien. En fait, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas changé mes pinceaux et j'ai beau les nettoyer tout le temps. Au bout d'un moment, ils finissent par s'abîmer. Il y a des pinceaux que j'ai depuis, mais je sais pas, peut-être 10 ans, qui ont tenu, des pinceaux ELF. J'ai des pinceaux d'AliExpress à l'époque. Il y a un petit point de colle. Désolée s'il y a du bruit, il y a mon père et mon mari qui sont en train de faire la cuisine.
Donc il est comme ceci, franchement il a l'air pas mal. Donc je vais le laver, on verra bien. Et j'en ai pris un pour l'eyeliner. Voilà, c'est le Precise Eyeliner Brush avec mon ongle enlevé là. Bah écoutez, il a l'air bien aussi. Voilà, il est comme ceci. Je sais pas de quelle gamme. Ouais, je sais pas. Essence, vous savez, ils font souvent des gammes, des collections avec soit Disney. Enfin voilà, donc je ne sais pas si c'est une collection comme ça. Amazon, j'ai également craqué pour le Babyliss comme ceci. Alors j'ai déjà le Babyliss, je vous mettrai une photo parce que je ne sais plus comment il s'appelle, en pro, où tu mets ton cheveu, enfin tu mets ta mèche, ça enroule la mèche et ça te fait une bouclette, une anglaise. Sauf que je trouve qu'elles sont trop serrées et ça fait un petit peu à la Marie-Antoinette, tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois de toute façon je suis obligée de les laisser se détendre un petit peu, mais je peux pas les faire et aller au boulot juste après, c'est impossible. Du coup j'ai craqué pour celui-ci. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bons avis sur Amazon. Je n'en ai jamais entendu parler sur YouTube. À mon avis c'est parce que je n'ai pas cherché tout simplement. C'est un peu le même principe sauf que les bouclettes ont l'air moins serrées. Et j'ai ma collègue qui l'a acheté pour sa fille et qui m'a dit que c'était pas mal. Alors jusqu'à maintenant il était à 98 € je crois sur Amazon. Moi je mets tout le temps dans ma liste d'envie en fait les articles que je veux sur Amazon et je regarde tous les jours si le prix baisse. Et là le prix avait baissé à 54 €. Donc faites attention sur Amazon parce que les prix varient énormément. Donc je vous en dirai des nouvelles dans mes prochains vlogs. Je l'ai pas encore essayé, je l'ai pas encore ouvert. Demain je me lave les cheveux demain matin, donc je pense que je le ferai demain en fin de journée si j'ai le temps pour la reprise du boulot de lundi. À tester, voilà. Donc bah, c'est celui-ci, le Babyliss Curl Secret Light. Voilà, celui-ci. Ensuite sur Amazon, hop là, il y a tout qui tombe. J'ai pris quoi? Je ne sais même plus parce que j'ai déjà rangé des choses. Hop, il y a tout qui tombe. Bah je ne sais même plus, je vous dis j'ai déjà rangé les choses. Bref, en tout cas ma meilleure amie a pris les cadeaux d'anniversaire pour sa chou, donc je vous les montre parce que c'est sur Amazon et c'était dans sa liste. Donc il y a un petit jeu de société comme ceci, Django, à voir, on connaît pas, j'avais regardé un petit peu sur je vous mets si jamais vous voulez voir les règles. J'avais vu un petit peu sur Amazon, ça avait l'air d'être pas mal, donc bah à tester. Voilà, nous on aime bien faire des jeux de société le soir. Et un nouveau réveil. C'est les réveils un petit peu intelligents on va dire pour les enfants. Tu peux régler la lumière par exemple tu peux en fait régler la lumière par rapport au nombre d'heures de sommeil que tu souhaites. C'est à dire que si tu veux que l'enfant dorme entre 20h et 9h du matin, tu peux mettre une lumière bleue pour lui faire comprendre que de cette heure-ci à cette heure-ci c'est dodo quand la lumière est bleue, et mettre en lumière verte quand il peut se réveiller par exemple. Voilà, tu peux régler tout ça. C'est un peu voilà les réveils intelligents à voir. Après bon, Sacha va avoir 6 ans, il sait lire l'heure, il sait à partir de quelle heure tu peux te lever. Alors mes enfants se lèvent à l'heure qu'ils veulent hein. Mais ils savent que si ça va à 6h, maman elle va pas être très contente tu vois. Bon voilà, mais après mes enfants sont des gros dormeurs, donc ils se lèvent à 6h. Mais voilà, j'aime bien qu'ils aient quand même un réveil dans leur chambre pour qu'ils puissent se rendre compte aussi l'heure qu'il est. Et ça leur apprend à lire l'heure. Bon là c'est en numérique, mais on leur apprend aussi sur les horloges, parce que Raph a une montre, on a une horloge en bas dans le salon, donc voilà. Bref, je dois avoir d'autres choses sur Amazon, je regarderai. De toute façon je pense que prochainement je vous ferai une vidéo haul Amazon, parce que j'achète énormément sur Amazon. Je vais enlever ça, je reçois des commandes pratiquement tous les jours sur Amazon, encore plus là avec le déménagement, l'aménagement, tout ça. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu les choses qui peuvent vous intéresser, mes top Amazon. Enfin je sais pas trop comment je vais tourner cette vidéo, mais je vous en ferai une. Et ce matin à Carrefour, du coup en fourniture scolaire, j'ai repris crayons de couleur et feutres pour Sachou, parce que j'avais pris pour Raph mais il nous manquait pour Sachou. En fait on n'avait pas fini la liste. J'ai pris un petit compas comme ça de la marque Carrefour pour la maison, puisque Raph en a besoin pour sa trousse, et je me suis dit si jamais il a des devoirs et qu'il a laissé sa trousse à l'école, on en aura un à la maison. J'ai repris les stylos gomme comme ceci, vous savez c'est les stylos effaçables de la marque Pilote. Ça coûte cher les stylos comme ça. Ils en ont chacun dans leur trousse. D'ailleurs c'est recommandé par l'école, en fait ils demandent à ce que les enfants aient des stylos gomme, ils veulent pas de stylos bic. Et donc j'en ai pris, et ça c'est pour avoir de la réserve à la maison. Ensuite j'ai repris des stylos bic verts comme ceci. Ça voilà, j'en avais plus en réserve des verts, donc j'en ai repris.
J'ai également repris un petit peu de colle pour avoir un petit peu de réserve à la maison. Alors je sais pas si dans toutes les écoles c'est pareil, mais en gros nous à l'école ils demandent à ce qui est, on voit vraiment rien, je suis désolée, à ce qui est, c'est pareil, de ce qu'il faut dans leur trousse. Ensuite il faut qu'ils aient de la réserve dans la classe, donc tu dois refaire une trousse avec genre 6 crayons à papier, 3 stylos bleus, enfin voilà, grosse réserve. Et moi j'aime bien aussi avoir de la réserve à la maison, puisque en fait on sait très bien que la réserve qu'ils mettent dans leur trousse dans la classe, ça va pour tout le monde. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de réserve, et ben ils piochent dans ceux qui ont des réserves. Je trouve ça abusé de payer pour les autres, mais bon bref. Donc je la colle. J'ai repris, je fais tout tomber des stylos comme ça pour les ardoises. Voilà, j'en ai pris plein en stock. Raph a choisi comme agenda, franchement il n'y avait pas grand chose, ils étaient pas très beaux. Un Naruto comme ça qui est tout simple. Voilà, bah de toute façon après quand tu grandis, les agendas il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, enfin c'est des pages basiques quoi. Les agendas c'est de pire en pire les prix, hein. Franchement avoir des agendas genre 13 €, le truc tout simple comme ça, je me suis dit mais la blague. Celui-ci était à 6 €. Et sur le drive à Leclerc, en même temps que j'ai pris les produits d'entretien, j'avais pris 2 doubles décimètres comme ça. Ils veulent des doubles décimètres pour les enfants qui ne sont pas flexibles. Voilà, donc j'en ai pris des basiques. Voilà, tout simplement. Et c'est en promo sur le drive, donc ça valait vraiment que dalle. Donc au moins, les fournitures scolaires, c'est fini. On avait déjà commencé à préparer leur cartable. J'avais pris les boîtes de mouchoirs, il restait plus que voilà quelques petits articles pour Sachou. Je suis contente parce qu'on avait fait ça un peu à l'arrache, en même temps qu'on faisait des courses. On n'avait pas la liste de Raph et finalement comme j'avais pris plein de trucs à Sacha, il y avait plein de réserves, enfin bon bref. Donc au final on a ce qu'il faut, je suis très contente. Tout à l'heure je vous ai montré le coffret. Willy Wonka pour la fille de ma collègue pour son anniversaire, et je lui avais également pris une brume comme ça Victoria's Secret, j'avais pris Pure Séduction, la cachemire. Voilà, elles sont très très bons. Moi je l'ai déjà, mais c'était pas le même packaging. D'ailleurs elle est où? Parce que là, je suis dans ma coiffeuse et je les ai rangées. D'ailleurs dans les nouvelles que j'ai achetées, parce que je m'en suis acheté aussi pour moi, j'ai pris celle-ci là. Oh, une pépite. Ah ouais, franchement, je pensais pas aimer et en fait, je l'adore. C'est une pépite. Je vous montrerai un petit peu, je pense dans le prochain vlog, ma coiffeuse, comment j'ai organisé, parce que moi j'ai pas totalement fini, donc j'aimerais vraiment la terminer pour pouvoir vous montrer. Mais en tout cas, elle est trop bien cette coiffeuse là qu'on a pris sur Amazon. Trop pratique. Donc je vous montrerai tout ça. Ça faut que je l'emballe pour l'anniversaire de la fille de ma collègue et que j'emballe les cadeaux d'anniversaire de Sachou. J'ai acheté du papier cadeau à Action justement parce que je ne sais pas si j'en ai gardé d'avant. Et voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais commencer le montage de ce vlog puisqu'il faut qu'il soit en ligne demain matin. Je n'ai absolument pas commencé, je ne sais même pas ce que j'ai filmé depuis la semaine dernière. Des vacances pas grand chose puisque on a plus profité qu'autre chose quoi. Donc je vais checker tout ça, j'ai tout le linge là hop arrangé et je vais aller voir en bas s'ils ont besoin d'aide pour la cuisine. J'ai trop hâte que la cuisine soit finie, que je puisse tout ranger et tout simplement pour avoir une cuisine. J'avoue que pour moi qui ne suis pas du tout de nature patiente, ici j'apprends à l'être hein, parce que quand t'as une maison tu peux pas tout faire d'un seul coup par manque de temps, parce que clairement là le matériel on l'a acheté, on n'a juste pas le temps. Voilà, donc on n'a pas assez de temps pour tout faire et on fait pièce par pièce quand on évite de faire on évite d'être un peu fouillé et de commencer quelque part sans finir. Donc là on focus sur la cuisine parce que c'est la priorité. Et puis après on fera une autre pièce, enfin voilà, mais on a beaucoup de choses à faire. Mais ce qui est cool c'est qu'on a déjà tout acheté. Donc après il n'y a plus qu'à quoi. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour là et je vous retrouverai tout à l'heure pour la suite. Je vous montre en même temps que je suis là-haut. On a pris une nouvelle parure de lit pour le lit de Raph. Je l'ai pris en 200 par 200 puisque la couette fait 200 par 200. Il a un lit de 2 personnes. Bon là normalement c'est censé pendouiller un peu mais il l'a bloqué de l'autre côté. Voilà, une parure foot assez simple, elle coûtait une vingtaine d'euros. Franchement elle est super jolie. Juste le petit hic c'est que les housses pour les coussins, là je les ai pas mis, là c'est des housses blanches basiques. C'est des rectangulaires, j'avais pas fait attention et nous on a des oreillers carrés. Voilà. En tout cas il était super content, je l'ai reçu, je l'ai lavé direct, j'ai mis au sèche-linge, elle est toute douce, rien à dire franchement.
top. Clairement j'allais clôturer le vlog sans vous montrer mes tatouages du coup. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc comme je vous ai dit, je me suis fait tatouer les doigts et j'ai continué mon projet bras. Donc je vais vous montrer tout ça. Et ma tatoueuse, comme je vous l'ai dit précédemment, il s'agit de Oran, qui est dans un salon de piercing et tatouage qui s'appelle Divine Shop à Guidel dans le Morbihan. Voilà. Et elle est vraiment top, je vous la conseille si vous habitez dans le coin ou si vous y passez. Enfin franchement, elle est géniale. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Et donc pour les tatouages des doigts, j'ai fait l'index et l'auriculaire. Voilà, ces deux-là. Le cœur, j'avais déjà, c'est elle qui me l'a fait. D'ailleurs, il faudra qu'on refasse une petite retouche. J'aime beaucoup. Faut savoir que mes projets tatouages doigts, j'avais fait des captures écran sur des inspirations que j'avais vues en 2021. Voilà, j'ai encore les captures écran dans mon téléphone. Il y en a un, c'est 2021 et celui-là c'est 2021 et l'autre que je vais vous montrer, c'était 2022. Voilà, donc ça fait un moment que c'est dans mon téléphone, mais à chaque fois on n'a pas le temps parce qu'on fait des plus grosses pièces. Et là je lui ai dit, écoute, on fait les doigts, voilà. Donc du coup, ces deux doigts là, et voilà je vous montre, mais c'est dégueulasse, j'ai un ongle en moins. Hop, on va tricher, on va faire comme ça. Hop, bah là on peut plus tricher, comme ça, hop. Donc c'est un œil avec voilà, une espèce de flèche. Bon là ils sont en train de cicatriser, donc ça gratouille, mais ça va, c'est des traits très fins, donc ça gratte pas comme des grosses pièces non plus. Et mon bras, je sais pas trop comment vous poser pour vous montrer. En plus je souffre énormément du ventre là. J'aimerais vous montrer bien quoi. J'ai pas envie de faire ça voilà, à l'arrache, mais ça va être à l'arrache. Je suis désolée, au pire je vous montrerai dans le prochain vlog. Attendez. Mon tatouage ici, hop, il partait comme ça, hop, et j'avais donc ça déjà de fait, et ça. Elle m'a rajouté le petit point dans celui-ci, et donc ce qu'on a fait, c'est que là, on a fait celui-ci déjà. Celui-ci dans le pli du coude là, il pique un petit peu, je vous avoue, après c'est des traits très fins, mais vous voyez, il y a plein de petits remplissages et tout, donc ça picote un petit peu. Ensuite, on a fait les deux pivoines. Ici, en fait le but après ça va être de combler tous les trous par du feuillage, des ombrages, etc. Là c'est vraiment les pièces comme ça, parce que comme j'habite pas là-bas c'est un petit peu compliqué de faire plusieurs séances ou voilà. Donc celui-ci, et on a donc celui-ci, hop là, qui est un peu plus gros. Il y a encore des traces du feutre, pour vous dire, je n'arrive pas à les enlever pour le moment. Donc voilà, franchement trop canon, j'aime beaucoup, donc ça donne ça quoi. Après, pour l'instant, on va pas trop toucher à cette partie-là, tout simplement parce que j'ai la peau qui pend. Voilà, j'ai la peau qui pend suite à ma perte de poids, et si jamais je dois me faire opérer pour enlever le surplus de peau, la cicatrice sera ici. Donc le but c'est pas de faire une cicatrice sur le tatouage. Donc volontairement, ici on n'a pas fait. On mettra des feuillages ici, mais on n'ira pas tatouer en dessous de ce côté-là. Pas tant que je n'ai pas été opérée en tout cas. Voilà, on fera des feuillages ici aussi, et là on continuera jusqu'au poignet. Voilà. En tout cas, je suis super contente. Ça a super bien avancé, et voilà, je suis super contente. Là, on a fait une séance de 3h30 quand j'y suis allée, donc voilà. Bon, du coup, je vous retrouve. Je pensais vous montrer d'autres choses, blablater dans la journée, mais clairement, premier jour de règle, je suis au plus mal. Voilà, c'était une journée très compliquée parce que il a fallu quand même faire des choses, et mon corps ne me le permettait pas. Donc mon petit coussin de noyau de cerise et moi-même, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée. Je vais du coup clôturer ce vlog ici puisque nous sommes samedi soir, et il faut que je finisse le montage. J'ai juste ce rush là à ajouter au montage, donc ça va aller. À vous faire la miniature, la barre d'infos, etc. Bon, après je pense que ça va être assez rapide puisqu'il n'y a pas grand chose. Je crois que dans ce vlog là j'ai pas eu de partenariat, tout ça, donc j'ai pas spécialement de lien à mettre dans la barre d'infos. Voilà, ça va être assez rapide, et après je vais prendre ma douche, me démaquiller et me poser, parce que voilà. Ah non, j'ai aussi les cadeaux d'anniversaire de Sacha à emballer, je les ai toujours pas emballés. Donc il faut que je trouve dans tout ce bazar du scotch pour emballer les cadeaux de mon fils. Bref, du coup, je clôture ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, vous avez suivi
la fin de nos vacances, qu'on reprend le boulot lundi. Voilà, donc bon courage à tous ceux qui reprennent le boulot comme nous. Bonnes vacances à ceux qui commencent leurs vacances ou qui sont en vacances. Profitez bien. Ouais. Et du coup on se retrouve, là ça y est, pour moi c'est la rentrée, donc on va reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine, le vlog le dimanche et une vidéo le mercredi ou le jeudi, ça dépend de mon organisation, vois-tu. Donc vous aurez une vidéo mercredi ou jeudi et les vlogs tous les week-ends, ça y est, on repart sur un petit rythme. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si le cœur vous en dit et que vous n'êtes pas abonné. Merci pour votre soutien en tout cas, pour les nouveaux abonnés, vous êtes juste des amours, vous êtes tous des amours. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.